Bonjour chers internautes, bienvenue à notre moment de partage de la parole de Dieu. Nous étudions le livre de Deutéronome, le 5e et dernier livre du Pentateuque. Aujourd'hui, nous présentons le deuxième thème de notre étude qui a pour titre « Les leçons d'histoire de Moïse ». Pour en discuter, il y a Pasteur Charles-Henri Coucaud, le secrétaire exécutif de la Fédération Martinique. Merci aussi à Catherine Montabor, l'aumônière en charge des établissements scolaires adventistes. Bienvenue à vous. Merci. Le livre de Deutéronome contient les discours d'adieu de Moïse à Israël avant d'entrer dans la terre promise. Nous allons aujourd'hui retracer le ministère de Moïse en tant que dirigeant de peuple, analyser les avertissements qu'il a prononcés au peuple d'Israël qui était aux frontières d'une terre promise et les confronter à nous, peuple du XXIe siècle en attente de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Donc avant d'entrer dans le débat, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, que tu nous permets d'avoir ensemble afin de pouvoir partager autour de ta parole. Accorde-nous ton esprit afin que toi seul puisses nous instruire, que toi seul sois vu et entendu et que nous puissions en sortir fortifiés au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. 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 Alors Moïse était sur le point de mourir et quitter son peuple. Le but de ces dernières paroles était donc de rappeler au peuple les enseignements les plus importants de Dieu. Donc, dans un premier temps, pouvons-nous décrire la personnalité de Moïse? En d'autres termes, nommer ses qualificatifs et comprendre pourquoi, malgré ses défauts, le Seigneur a pu l'utiliser d'une manière si puissante. Je ne suis pas un spécialiste de Moïse, mais parler de la personnalité de Moïse, ça va être difficile parce qu'on a un homme qui, dès l'instant où il peut être utile au peuple, il fait ce qu'il faut avec son tempérament, avec ce qu'il est. Oui, parce qu'on est quelque chose jusqu'à ce que l'on rencontre Dieu. Et ce qu'il fait justement à cette période-là va le conduire à quitter l'Égypte. Et c'est à ce moment-là que Dieu va entrer vraiment dans sa vie et le transformer. Et ce qu'il deviendra durant ces 40 années dans le désert à faire certaines choses dont il n'aurait jamais imaginé, vont le métamorphoser, vont le transformer. Et permettez-moi l'expression qu'on utilise couramment aujourd'hui, vont le convertir. Ce que Dieu va réaliser dans sa vie, ça va mais vraiment le changer de tout au tout. À tel point que lorsque Dieu est prêt, ou lorsque le peuple est prêt à recevoir Moïse, Dieu va le déporter. À ce moment-là, il va quasiment passer de l'autre côté de la rivière. Il va retourner en Égypte. Mais il ne retournera là que parce que Dieu l'y a conduit. Et donc, pouvoir décrire Moïse dans tout ce qu'il est, ça va être difficile parce que Moïse vraiment a été changé. Ce n'est plus l'homme fougueux, c'est l'homme posé, sage. C'est l'homme qui prend le temps de réfléchir parce qu'il a appris avec des brebis. Donc, on comprend bien que toutes les expériences qu'il a vécues dans le désert avec Jéthro a été vraiment apporté ses fruits. Ça a apporté ses fruits parce qu'il a accepté de jouer le jeu. C'est pas si évident que cela quand il arrive dans le désert, mais quand Dieu le met là derrière le troupeau, Moïse apprend une autre vie, une autre manière de concevoir les choses, de les penser et de les réaliser. Et ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, même si nous ne sommes pas dans le même contexte historique et social que Moïse, mais que l'on comprenne bien, Moïse sort du palais de Pharaon, donc avec tous les avantages, les privilèges, aussi de l'enseignement. Moïse connaît beaucoup de choses, et il se retrouve dans le désert. Il se retrouve dans le désert parce que finalement, il n'a pas su se contrôler, il n'a pas su se maîtriser, il a tué quelqu'un, ce qui a posé des complications et il a fallu qu'il fuit. Pendant 40 ans, Moïse doit faire face à un troupeau, donc à des animaux qui ne sont pas, les plus obéissants forcément. Ce ne sont pas non plus des êtres humains. Donc pendant 40 années, Moïse a appris des choses, est devenu un homme ayant une certaine personnalité, comme tu disais, il est quelqu'un. Et puis,
il se retrouve dans un contexte tellement différent et quasiment à l'opposé qu'il aurait pu se dire, mais c'est quoi cette histoire, en fait? J'étais dans un palais, j'avais telle situation, j'avais tels avantages. Oui, il avait eu contact donc avec sa famille, puisque c'est sa mère qui l'a sevré, donc il l'a allaité. Donc, je ne pense pas qu'elle restait muette pendant qu'elle était avec Moïse. Elle a dû lui parler de Dieu, dire des choses qu'un enfant n'oublie jamais, mine de rien, puisqu'un enfant n'oublie pas. Mais il se retrouve dans une vie tellement différente qu'il pourrait se dire, mais c'est quoi cette histoire, c'est quoi ce truc? Je pensais que j'aurais fait quelque chose pour mon peuple et là je me retrouve dans le désert. Il aurait pu tout laisser tomber, tout abandonner. Il faut que nous puissions comprendre il va nous arriver de nous retrouver dans un désert qui sera à l'opposé de ce que l'on a connu, du milieu dans lequel on a grandi. Mais que Dieu n'est pas en train de nous rejeter, de nous mettre à l'écart. Il est en train de nous dire que pour l'immense mission que j'ai après, qui va venir ensuite, tu as encore tellement de choses à apprendre que là, il va falloir que tu changes et que tu passes par un certain nombre d'années. Et cela nous permettrait aussi d'arriver à comprendre que, en tant qu'être humain, nous fonctionnons aussi par cycle. Nous avons des cycles différents. Certaines personnes sur 4, 5, 10, 15 ans vont évoluer dans leur personnalité, leur manière de faire, d'agir, de concevoir, de voir les choses aussi. Mais à une condition, comme tu l'as si bien dit, parce que l'on accepte d'entrer dans ce processus avec Dieu, pour nous permettre cette évolution, ce changement. Je voudrais qu'on revienne sur l'une des qualités de Moïse avec l'incident avec le veau d'or. Le Seigneur a été catégorique. Il a voulu exterminer tous ceux qui se sont rebellés. Et Moïse lui dit non. Donc, quelle qualité peut-on faire ressortir de Moïse à ce moment? C'est l'homme qui est prêt à mourir pour l'autre. C'est l'homme qui est prêt à donner sa vie pour permettre à son ami et peut-être à son pire ennemi de vivre. Parce que quand Moïse s'interpose, il se présente un peu comme le Christ. Il se dit, mais non Seigneur, on ne peut pas faire cela comme ça. Ta réputation est aussi en jeu. Il y a aussi ce peuple-là, et plutôt que de les détruire, moi je suis prêt à mourir pour eux. On retrouve cette idée-là dans le fonctionnement de Jésus, on le retrouve par rapport à la dette du peuple à l'égard de Dieu, on le retrouve dans le propos de Paul à Philémon lorsqu'il récupère Onésime, qu'il l'amène à accepter le Christ, et il dit à Philémon, s'il a une dette quelconque, mets-la à mon compte. Donc Moïse est dans cette dynamique-là. Il préfère prendre et porter le péché du peuple, parce qu'il dit à Dieu, c'est ton peuple, et Dieu lui dit, non, c'est ton peuple. Il dit, non, c'est ton peuple. Donc, il préfère prendre le péché du peuple à son compte, mourir à la place du peuple, mais permettre à toutes ces personnes-là d'entrer et d'arriver au point où Dieu veut les emmener. Et donc, c'est une preuve d'amour. Oui, c'est une preuve d'amour. Ce sont ses entrailles par rapport à l'expérience vécue avec Dieu dans le désert qui parle. Lorsqu'il dit cela, il préfère mourir. C'est l'esprit de Jésus qui a préféré mourir plutôt que de détruire les habitants de la terre. Je dis bien les habitants de la terre, ce n'est pas un petit groupe de personnes. Plutôt que de détruire les habitants de la terre, Jésus a préféré mourir pour leur permettre d'entrer dans cette réhabilitation, dans cette réconciliation avec Dieu. D'accord. Nous analysons le discours de Moïse. Alors Moïse insiste avec le peuple, rappelez-vous ce que le Seigneur a fait pour vous dans le passé. Pourquoi est-ce si important de se souvenir de ce que Dieu a fait déjà pour le peuple d'Israël dans le passé, et en parallèle, pourquoi est-ce si important pour nous de se souvenir de ce que Dieu fait pour nous? L'être humain fonctionne avec le souvenir. Un enfant grandit, l'être humain grandit, apprend à parler, marcher, continue à évoluer parce qu'il fonctionne avec le souvenir. C'est parce que je me rappelle des mots qui ont été prononcés que finalement je les reprononce, que je continue à les utiliser. C'est parce que je me rappelle ce que j'ai appris, que ce soit à l'école ou lors de ma formation professionnelle, qui me permet de continuer à exercer mon métier. Et c'est ce que je me rappelle de mon enfance, de ma vie, de mes choix, donc, et aussi des conséquences de mes choix, qui fait qui je suis, qui fait la personne que je suis, qui va composer mon caractère, mon identité, ma personnalité. Je suis née avec certaines choses, mais l'expérience de la vie a laissé des empreintes et des marques qui font qui je suis au bout du résultat. Donc,
sachant cela, si on se focalise uniquement sur ce qui nous est arrivé de bien ou de mal, on manque quand même une partie de la réalité de l'être humain. Un être humain est aussi spirituel. Donc se rappeler, se souvenir de ce que Dieu a fait correspond déjà à notre humanité, mais cela nous permet en plus de cela de pouvoir garder à l'esprit de manière vivante et répétée que si Dieu a fait toutes ces choses aussi souvent, quel que soit ce qui va m'arriver après, il ne va pas partir. Donc le souvenir est présent chez l'être humain, c'est comme ça que nous sommes faits. Maintenant, Dieu nous donne l'opportunité d'utiliser cette manière dont il nous a créés pour nous permettre d'avoir force et courage et d'avancer. Et avoir une confiance inébranlable en lui, en gardant à l'esprit de manière vivante tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il continuera donc par conséquent à faire jusqu'au bout. D'accord. En d'autres termes, est-ce qu'on peut dire que ce souvenir du passé nous permet de cerner notre identité? C'est inévitable. On ne peut pas se séparer de ceux qui ont été avant nous. Même quand ils descendent dans la poussière, en quelque part, ils laissent une trace indélébile dans notre personne, dans notre caractère, dans notre manière d'agir. D'ailleurs, souvent, je me rappelle de ce que ma grand-mère disait, on m'entend le dire. Si on détruit le passé, on n'aura ni le présent, ni l'avenir ne peut avoir d'assise. Le passé se trouve à la base du présent et prépare l'avenir. Si je détruis tout ce que ma grand-mère ou ma mère ou mon père, mes parents ont été en moi, je n'ai presque plus de raison de vivre. Parce que la base même de ma vie actuelle, c'est parce qu'il y a eu des gens avant moi. Et détruire les gens qui étaient avant moi, c'est détruire en quelque part l'avenir. Je suis en train de saboter l'avenir de mes enfants, de ma progéniture, sinon de l'humanité autour de moi. On ne peut pas détruire son passé et croire qu'on va pouvoir construire l'avenir sans ce qui s'est passé auparavant. C'est pas possible. Donc les trois sont liés. Les trois sont liés. Passé, présent, avenir. Pour arriver à l'avenir, il faut avoir la base du passé. Il faut être dans le présent pour préparer l'avenir. Ce n'est pas possible de se défaire aussi facilement que ça du passé. Ce n'est pas possible. Merci. Analysons le texte de Deutéronome 1, le verset 30. Alors, il est dit, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. » Quelle leçon de foi contiennent ces paroles répétées de Moïse, selon lesquelles Dieu combattra pour vous? La foi, c'est le point de départ à toutes les situations. Il y a, dans cette expérience vécue, que ce soit par Moïse avec le peuple, il y a cette vivacité de la foi dans les réalités quotidiennes. Et on peut penser à un certain moment que Moïse aurait manqué de foi, ce dont je ne partage pas. Pourquoi? Parce que, et souvent on se base sur le fait qu'il a frappé le rocher au lieu de parler. Non, je pense qu'à ce moment-là particulier, Moïse a frappé le rocher, non pas parce qu'il a manqué de foi, mais permettez-moi l'exprimer, parce qu'il a été maladroit. Il s'agissait de parler au rocher. Et ça exprimait la foi. Ce n'est pas parce qu'il a frappé le rocher qu'il a manqué de foi. C'est parce que derrière, et ça, on oublie ce contexte-là, derrière, il y a des gens qui poussent et qui, je ne justifie pas l'acte, mais qui mettent de la pression qui fait qu'il sort de ses gonds et il va faire quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Mais ça ne peut pas dire que Moïse a manqué de foi. Au contraire, Dieu va quand même exaucer parce qu'il sait ce qu'il y a derrière la tête de l'homme. Il sait ce qu'il pense. Il rate le but, mais il n'a pas manqué de foi puisque Dieu répond quand même et fait couler l'eau du rocher. Donc, la foi, elle est pour celui qui est en symbiose, bien synchronisé avec Dieu, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur. Mais ce que Dieu veut faire, il le fera avec l'homme. On parlait de ses défauts tout à l'heure là. Dieu fera ce qu'il a décidé de faire au bénéfice, pas seulement de Moïse, puisque ce n'est pas pour Moïse spécialement, c'est pour le peuple. Donc c'est pour le présent et l'avenir du peuple que Dieu exauce cette prière-là et qu'il met en évidence effectivement la foi de Moïse, en dépit de l'erreur qu'il a. Il met en évidence la foi de Moïse. Donc, est-ce que
ces paroles de Moïse, Dieu combattra pour vous, expliquent comment Dieu procède. Alors, il faut comprendre que Dieu combattra pour nous ne signifie pas que nous n'avons jamais absolument rien à faire. Et c'est une très grosse erreur à ne pas commettre. Il faut que l'on comprenne que chaque chose a sa place et chaque personne a sa place. Quand on regarde l'histoire de l'être humain, de l'homme, du peuple d'Israël, Dieu a toujours confié une part d'action à l'homme. Toujours, quelle qu'elle soit. Quand on va voir les murs de Jéricho, il fallait se lever tous les jours et marcher autour de la ville de Jéricho. Dieu a dit qu'il va démolir les murs, c'est ce qu'il a fait, mais le peuple ne devait pas rester là dans un coin sans rien faire, il devait se lever, marcher autour de la ville et crier, chanter. Donc Dieu combattra parce que c'est sûr que c'est lui qui va faire la part la plus forte, la part la plus difficile envers les autres. Pendant ce temps, moi, j'ai un autre combat à mener avec moi-même, obéir à Dieu. Et ça, on l'oublie. J'ai quelque chose à faire. S'il me dit de me lever, je vais devoir me lever. Il me dit de dire, de faire, de marcher, je vais devoir le faire pour lui permettre de faire la grosse part, la grosse bataille vers l'extérieur qui va me permettre d'avancer, de gagner. Alors, si vous me permettez, hein, je ne suis pas en train de défaire ce qu'elle a dit, puisqu'il a fallu vraiment se mettre en mouvement. Mais il est arrivé aussi où Dieu a dit, restez en place et je ferai. Et même quand on reste en place, il y a quelque chose à faire. Il y a au moins la prière. Voilà, il y a toujours une chose, quelle qu'elle soit, nous avons une chose à faire. Il y a toujours quelque chose. C'est l'obéissance à Dieu. Il y a toujours il te dit, tu te mets à faire. debout là, mais tu n'es pas debout là en train de penser à ce que tu vas manger le soir. Non. Tu es debout là en train de prier, de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui. Donc, il y a toujours, en effet, notre partie. Et son exemple me fait penser à Naaman. L'ordre était, va te laver dans le Jourdain et tu seras guéri. Voilà, mais il fallait qu'il plonge 7 fois. Il fallait qu'il obéisse. Il fallait obéir. Et qu'il reste dans la dynamique que Dieu a enclenchée. Tout à fait. Et on ne peut pas obtenir le miracle si on n'est pas dans cette fusion avec Dieu, dans cette synchronisation de ce que l'Esprit est en train d'accomplir, de réaliser. Même quand on semble être inactif, on ne l'est pas, parce que dans les profondeurs de nos entrailles, il y a toujours une prière qui monte. Oui, merci. Alors, cette conclusion me permet de vous poser la prochaine question. Alors, on va parler maintenant du fiasco qui s'est passé lorsque les espions sont allés à Kadès Barnéa pour espionner la terre promise. Que s'est-il passé? Oui, que s'est-il passé? Il faut savoir que Dieu donne un ordre, on va passer par là. C'est-à-dire, il envoie des espions et ces 12 personnes reviennent avec un rapport mitigé. Pourquoi? Parce que certains ont vu seulement la grosseur des yeux des bœufs, mais ils n'ont pas vu ce que Dieu avait dit. Ils ont oublié ce que Dieu avait dit. Donc, quand les espions reviennent, on a 10 qui ne sont pas d'accord pour aller à la rencontre des Cananéens. Mais dis-moi, est-ce que ce n'est pas une réaction normale? Tu arrives quelque part et tu vois des géants. Deux choses l'une, soit tu fais confiance à Dieu, tu ne fais pas confiance à Dieu. Catherine l'a dit tout à l'heure là, Dieu ne nous oblige pas, mais il ne nous laisse pas inactifs. Soit on fonctionne avec lui, avec ce qu'on a découvert, la vie ne sera jamais rose tout le temps. Il faudra bien qu'il y ait des choses qui mettent en évidence ce que nous sommes. Et ces 10 hommes-là reviennent et ils voient le côté négatif de la chose, tandis que les 2 autres, si je ne m'abuse, Josué et Caleb, ils voient les choses différemment. Ils ne voient pas seulement la grosseur des yeux des bœufs, mais ils voient aussi la manière de mettre les visières pour pouvoir passer et pour que les bœufs ne leur foncent pas dessus. Donc, ils proposent quelque chose, ils proposent qu'on aille. Mais les 10 autres ont déjà, en quelque part, regroupé le peuple derrière eux et ils sont prêts même à lapider ces 2 jeunes gens qui disent non, il faut qu'on aille. Et quand ils prennent la décision, il est trop tard. Il est trop tard parce que Dieu dit non, n'y allez pas. Si vous y allez, moi je ne serai pas avec vous. Parce que vous n'avez pas accepté de marcher avec moi. Moi, je vous laisse tomber. Occupez-vous de vos affaires maintenant. Là, ça c'est votre affaire, ce n'est plus la mienne.
Et ça va tourner mal, on va le voir, puisque le peuple... Ils échouèrent après. Oui, c'est ce dont tu parlais, ce sera là le fiasco. Parce ils iront seuls. Et dès l'instant où ils prennent cette décision-là, ils sont déjà dans le fiasco. Parce que Dieu n'y est plus. En fait, oui, cette expérience aussi peut être une leçon pour nous parce qu'en effet, Dieu propose une manière de faire, des choses à faire. Il faut bien comprendre, Dieu adapte en fonction des situations. Dans cette situation, il ne dit pas aux gens allez sans regarder. Allez, regardez, mais regardez avec mes yeux, ma manière de regarder, ma manière de voir, pour vous préparer à réussir. On a l'impression que des fois, en regardant les choses, on ne fait pas confiance à Dieu. Dieu a envoyé pour qu'il regarde et qu'il se prépare à réussir et pas à échouer. Donc, l'objectif, c'était ça. Quand ils arrivent, ils disent, non, on ne va pas le faire. Les deux autres disent, mais faisons confiance à Dieu. Finalement, l'un dans l'autre, d'accord. Dieu nous dit que, comme on a refusé, on va passer 40 ans dans le désert. On ne veut pas passer 40 ans dans le désert et y mourir. On va y aller. Nous ne fonctionnons pas avec le temps de Dieu, ni avec la crainte dans le sens de l'effroi de Dieu au point de ne pas lui faire confiance. La crainte que nous devons avoir envers Dieu, c'est le respect mutuel entre personnes. Je respecte quelqu'un, je discute, j'échange avec la personne. Dieu n'étant pas une simple personne, j'obéis. C'est indéniable. Maintenant, étant donné qu'ils ont fonctionné différemment, comme ça nous arrive de fonctionner différemment, on va finir par payer les conséquences parce qu'on n'a pas su le moment quand Dieu nous a dit va, d'y aller. S'ils avaient à la limite dit écoute, Dieu a dit que comme nous avons mal réagi, c'est trop tard, on suit ce qu'il nous dit, les choses, j'ai pas dit, auraient été forcément totalement différentes. Mais ils n'auraient pas eu cette cuisante défaite. Et les personnes ne seraient pas mortes à ce moment-là, de cette manière-là, en tout cas. Les choses auraient évolué vers ce que Dieu avait dit, donc d'une manière différente. En d'autres termes, partir sans Dieu, c'est aller à l'échec. Est-ce que c'est ça? Oui. D'ailleurs, c'est l'expérience que la Bible nous révèle. Ils sont partis seuls. En dépit du fait que Moïse a insisté, non, n'y allez pas, Dieu n'est pas avec vous. Il dit non, nous caille. Et puis ils sont revenus aussi à la caille. Oui, d'accord. Nous poursuivons. Est-ce que nous pouvons lire rapidement Deutéronome 1, le verset 9 à 11? Deutéronome 1, verset 9 à 11, le texte dit ceci. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne suis pas à moi seul vous porter. Je ne suis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Quelle est la portée de ces paroles? Il me semble que le peuple était puni. Alors, oui, le peuple est puni. Mais dans la punition que Dieu a prononcée, Dieu ne s'arrête pas à cela parce que Dieu reste quand même un Dieu miséricordieux et il fait grâce et le projet qu'il a, il faut se souvenir que ça part depuis la Genèse, depuis la sortie d'Éden. Il y a une promesse qui est faite. Il va la répéter à Noé, il va la répéter à Abraham et son but n'est pas seulement de faire entrer un peuple en Canaan. Non, son but, il y a en filigrane quelqu'un qui se profile, c'est le Christ. Et avec le Christ, là où Dieu veut arriver, c'est emmener l'homme avec lui dans l'éternité. Parce que quand on lit la Bible, vraiment en suivant le fil conducteur, on se rend compte que quand on arrive dans le livre d'Apocalypse, Dieu va réunir tous les êtres humains sauvés, tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu, d'entrer dans cette dynamique avec lui. Et à partir de là, si vous observez bien le texte biblique, vous vous rendez compte que l'annonce que Dieu fait, c'est qu'il arrache le centre de l'univers, là où son trône se trouve, pour l'implanter sur la terre. Et donc, quand il punit le peuple, il le punit par rapport à une circonstance particulière. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est que ces gens-là qu'il va bénir parce Moïse dit qu'il vous multiplie 1000 fois par rapport à ce que vous êtes. Et Dieu va effectivement multiplier son peuple au fil du temps en introduisant des gens de partout, comme il a dit à Abraham, pour amener ces personnes-là sur la mer de Verre autour de lui. Donc, être puni, certes,
puisqu'il y a une bêtise, il faut quand même tirer l'oreille de l'enfant. Mais ce n'est pas ça le point de chute. Le point de chute, c'est la vie éternelle et il veut les emmener avec lui dans ce sillage-là pour atteindre le but ou là où il veut les emmener avec lui, quoi. Oui. Tu veux ajouter quelque chose, Catherine? Juste pour dire qu'en effet, il faudrait que l'on ait à chaque fois conscience que l'objectif de Dieu, quand des erreurs sont commises, ce n'est pas de nous culpabiliser et de nous répéter incessamment « tu as commis une erreur ». Comme tu dis, il arrache son trône dans le ciel pour venir avec nous sur terre. Donc oui, on va payer les conséquences de nos actions, c'est normal. Mais Dieu ne dit pas que je vais m'arrêter à ça. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, l'erreur que tu as commise, sache que si tu es prêt à me demander pardon, je vais te pardonner. Je ne serai pas celui qui va t'abandonner en premier. Tu m'abandonneras, je vais accepter. Donc, les erreurs que nous commettons, gardons bien à l'esprit que oui, nous allons payer des conséquences et c'est normal, mais que le projet de Dieu va tellement au-delà pour nous qu'il ne s'arrête pas à cette erreur-là. Nous pouvons faire le choix de nous arrêter, mais il ne le fait pas et il ne nous abandonne pas pour une erreur que nous avons commise. Je vais ajouter, si tu le permets, je vais ajouter une chose, que même lorsque l'homme se sépare de Dieu, Dieu va à sa recherche. Il suffit de reprendre plusieurs paraboles de Jésus. La parabole de la brebis perdue. Par exemple, voilà. Le berger s'en va chercher la brebis. Et donc, même sur le lit de mort, il suffit de regarder à la croix, on retrouve ce Jésus-là, ce Dieu-là, qui a un homme qui est condamné comme lui. Et l'homme finit par dire, mais justement, il semblerait que tu vas revenir. Quand tu vas revenir dans ton royaume, souviens-toi de moi. Donc Dieu, même au dernier moment, avant que l'être humain ne rende le souffle, le dernier souffle, Dieu fait tout ce qu'il faut pour le récupérer et l'emmener avec lui dans l'éternité. Donc, peu importe quiconque que nous soyons dans ce bas monde, nous avons la possibilité d'être récupérés par Dieu et d'être emmenés dans la mesure où, bien entendu, nous acceptons d'entrer dans cette dynamique de vie, je dis bien de vie qu'il veut nous transmettre. Voilà. C'est formidable tout ça. Oui, extraordinaire. Alors, on voit que Dieu a béni le peuple d'Israël, le peuple est devenu nombreux, donc le peuple s'est multiplié, donc toute une organisation doit se mettre en place. Alors, pourquoi est-il nécessaire d'avoir une organisation et est-ce qu'on peut aussi parler de l'organisation qu'il y a au niveau de notre Église? L'organisation est obligatoire. Tout a été organisé avec Dieu. Maintenant, nous sommes des êtres humains, nous avons une conception, j'ai envie de dire, différente malheureusement de l'organisation. Nous avons l'impression que l'organisation, c'est un pouvoir, au-dessus de l'autre. L'organisation, c'est ce qui va permettre à chacun, au fur et à mesure, de pouvoir trouver sa place, s'exprimer, vivre, faire ses expériences avec les autres et avec Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Quand Moïse a mis en place, après le conseil de Jéthro, des responsables par groupe d'hommes, l'objectif n'était pas de dire qu'un tel a le pouvoir sur un tel. C'était une manière d'organiser, de mettre les choses en place pour permettre justement, jusqu'à ce qu'au plus petit groupe, le plus petit nombre de personnes, chacun ait l'espace et l'opportunité de s'exprimer, de se développer et d'être intégré justement dans un projet tellement grand. Quand on voit quelque chose de loin, c'est comme si on prend un puzzle de 1000 pièces, on va le regarder, on va dire OK. Mais chaque petite pièce a sa place, son rôle et son importance. Et le fait de pouvoir avoir des organisations qui justement arrivent jusqu'à des petits groupes, c'est ce qui va permettre à chacun de trouver sa place. Parce que Dieu sait pertinemment, c'est comme ça qu'il nous a formés, qu'il nous a constitués. Nous avons besoin de trouver notre place. Il met cela en place. Et c'est ce que nous avons donc, sous une autre forme maintenant au niveau de l'Église, la constitution de l'Église adventiste mondiale, qui ne correspond pas à un groupe dans un pays, dans le monde, et qui envoie des ordres à droite et à gauche. Chaque partie, chaque île, chaque pays se retrouve avec justement l'organisation jusque dans les plus petits groupes, les églises et aussi les petits groupes de maisons. Donc nous le revoyons différemment, mais aussi au niveau de nos églises. Alors, quand on parle d'organisation, où il y a tout ce système que Catherine a parlé, il suffit simplement d'aller dans les 7 premiers jours de la semaine. Il y a
toute une organisation. Dès le point de départ du premier jour, Dieu organise les choses. Et quand on va progressivement dans le texte, on découvre qu'effectivement, il y a quelque chose de bien cadré et tout est organisé à tel point qu'on ne peut pas se tromper. Parce qu'il y a un fil conducteur qui permet de vivre dans ce cadre posé par Dieu et de jouir de ce que Dieu a mis en place. Mais il suffit de regarder l'être humain. Même les scientifiques, ceux qui étudient le corps humain, ils ont du mal à comprendre comment l'être a pu, simplement par un Big Bang, être aussi complexe, aussi difficile à suivre. Non, tout est organisé et c'est Dieu. Il y a une pensée derrière, il y a quelqu'un derrière qui a organisé ça et qui a mis tout ça en place. Donc, il est normal qu'il y ait une organisation qui permette à l'Église, qui permette aux hommes de se tourner vers Dieu et de le rencontrer, de vivre avec. Merci. Donc, en un mot, Dieu est un Dieu d'ordre, tout simplement. Tout à fait. Alors, si on analyse la conquête de la terre promise, on voit que Dieu donne, donc il est le propriétaire, le donateur des terres. Le pourvoyeur. Le pourvoyeur, puisqu'on dit aussi, on voit dans l'histoire que toutes les terres ne furent pas données aux Israélites. On peut dire que Dieu prend, puisque Dieu ne donna pas la terre à la génération rebelle qui a erré pendant 40 ans dans le désert. Et malheureusement aussi, on note que même Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Bon, on ne s'arrête pas sur cet aspect. On peut dire aussi que Dieu combat parce que certains peuples ont été exterminés, notamment les Cananéens. Donc, quand on analyse tout ça, comment peut-on déceler malgré tout l'amour de Dieu? À travers ces actes, comment peut-on déceler l'amour de Dieu? L'amour est toujours en action, parce qu'en fait, l'amour, c'est pas simplement quelque chose, un principe qui s'exprime. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et difficile peut-être de digérer, parce qu'aujourd'hui, on se bat contre la violence qui s'est installée dans tous les pays du monde. Difficile d'accepter et de digérer ce qui se passe là, effectivement, l'élimination, par exemple, des Cananéens. Mais c'est par amour que Dieu fait les choses. Parce qu'il a un projet et il veut que ce projet-là, tous les hommes y participent. Quand Dieu dit à Abraham, je dis à Abraham, à Jacob et les autres qui sont venus après, il leur dit, écoutez, vous n'allez pas prendre possession de cette terre qui n'est pas seulement cette partie où Israël se trouve aujourd'hui, parce que quand on lit le texte sacré, on se rend compte que les limites de la terre promise aux descendants de Jacob, ça va jusqu'à le grand fleuve, l'Euphrate. Donc, ils se sont cantonnés juste à cette portion de texte, mais relisez votre texte biblique et essayez de comprendre ce qui se passe. Ça va beaucoup plus loin que cela. Donc, et quand Dieu dit, oui, vous n'y entrerez pas maintenant, vos descendants seront esclaves en Égypte, ils vont revenir, et Dieu dit que parce que ces gens-là n'ont pas encore atteint le niveau de désobéissance. Donc ça veut dire qu'en quelque part, quand Dieu dit ça, il donne quand même à ces gens-là un temps de repentance. Il leur donne de l'espace, il leur donne de croire revenir à lui. Mais sachant qu'ils ne vont pas revenir, Dieu dit, il va demander à ce qu'on fasse passer toutes ces personnes au Philippe. Il le fait par amour, parce qu'il faut qu'ils mettent fin au péché. Et ça, c'est un exemple où les hommes de la terre doivent comprendre cela. Quand Dieu entre, permettez-moi l'expression de le dire comme ça, je n'ai pas d'autre expression, quand Dieu entre en mouvement pour réaliser sa justice, il règle les choses comme il se doit. D'ailleurs, le texte biblique dit, à un certain moment, quand Dieu aura fait le solde de tout compte à tout le monde, tous diront que Dieu est un Dieu juste. Même ceux qui seront détruits, ils vont reconnaître qu'effectivement, Dieu est un Dieu juste. Et il agit correctement. Chacun va recevoir sa part de gâteau, la part de gâteau qui lui revient, que ce soit la vie ou la mort. Donc, ça, Dieu ne peut pas se séparer de lui-même. Comme dit Paul, il ne peut pas se renier. Il est l'amour. Et chaque fois qu'il agit par amour pour l'être humain, en difficulté ou pas, qu'il doit disparaître ou pas. C'est l'amour qui est en action. Ce n'est pas simplement un principe ou un précepte ou quelque chose qu'on exprimerait par des sentiments ou autre.
Donc, en dépit de tout, il reste toujours un Dieu de bonté. Toujours. En fait, ce qu'il faut que l'on arrive à comprendre, c'est que si nous cherchons une définition de l'amour avec nos propres mots, notre propre conception en tant qu'être humain, on ne va jamais comprendre l'action de Dieu. Et on ne verra jamais que Dieu est justement l'amour. Donc, il faut que l'on accepte d'abord que je suis la créature. Donc, je ne peux apprendre l'essence et la réalité, même la source, que de la source elle-même qui est Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, arriver à comprendre Dieu, je ne dirais pas cela, mais arriver à accepter que les choses que Dieu va faire seront différentes et qu'elles tiennent compte d'éléments beaucoup plus larges, beaucoup plus immenses, dont je n'ai absolument aucune connaissance. Si on parle de la vie éternelle, donc des personnes qui ont fait le choix de Dieu, des personnes qui ont fait le choix de refuser Dieu dans leur vie, donc ça veut dire refuser Dieu, c'est refuser d'agir avec bonté, avec amour, refuser aussi de reconnaître ses torts, c'est agir avec méchanceté, avec violence, avec beaucoup de choses négatives. Comment les personnes qui ont fait un choix de choses positives vont-elles se sentir? Et comment ces personnes qui ont fait ces choix négatifs, qui ont décidé de continuer d'agir avec méchanceté et autres, vont perpétuellement, pendant l'éternité, arriver devant l'être suprême, parce que c'est Dieu, qui est l'opposé de qui ils sont. De toutes les manières, ça ne pourra pas faire bon ménage. Et Dieu sait pertinemment que comme ça ne pourra pas faire bon ménage, en effet, il y a le ménage à faire et chacun va recevoir en fonction de ce qu'il a commis et de qui il est surtout. Nous, êtres humains, nous voyons l'extérieur. Dieu voit au-delà de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est une erreur par mégarde, une erreur de circonstance, ou est-ce que c'est un acte volontaire de méchanceté et dont la personne ne se repent pas? Oui, alors si tu permets par rapport à ce que tu viens de dire, et ça se répète à 4 reprises dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 6, dans le chapitre 10, et si vous faites bien attention à ce que dit le texte, à 4 reprises, le texte biblique dit « ils refusèrent de se repentir ». Donc, il y a une volonté de se séparer de Dieu, de se séparer de ce qu'est l'amour. Ce n'est pas Dieu, en fait, qui prend cette orientation. Parce que l'orientation de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Et Jésus l'a si bien dit, il a utilisé un mot qui est extrêmement large quand il dit « quiconque ». N'importe qui monde, peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous sommes, Dieu est prêt à nous récupérer. Mais il ne peut pas nous récupérer sans notre volonté. Et le texte le répète à 4 fois dans le livre de l'Apocalypse. Les gens refusent. Et quand on refuse, je ne peux pas faire autrement. Je suis Donc, obligé. Dieu use de patience en ce moment envers nous. Ouais. Oui, Et- en fait, c'est comme avec l'histoire du Pharaon dans le livre de l'Exode. Le verset biblique, quand il est traduit en français, dit que Dieu a endurci le cœur. Il y a aussi d'autres textes qui en parlent. Quand on regarde les mots d'origine, ce n'est pas Dieu qui endurcit. Non. C'est la personne Qui qui s'endurcit. elle-même endurcit son cœur. C'est la personne, quand on parle d'entendre, c'est la personne elle-même, le mot dit, comme si la personne en fait remplit ses oreilles d'autres choses et qui fait qu'elle n'entend plus Dieu. Donc c'est nous en fait qui refusons, qui endurcissons notre cœur, notre esprit, nos oreilles, de manière à ne pas permettre à Dieu d'aller au-delà, donc de toucher notre cœur et d'accepter de nous repentir et d'avancer. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc la conséquence doit donner que Dieu va faire la part des choses, c'est parce que l'être humain, et il y a un verset biblique qui le dit bien, ce n'est pas que Dieu a du retard, c'est que Dieu use de patience envers chacun d'entre nous afin de permettre à chacun d'entre nous d'arriver au bout et au moment définitif de notre vie où on aura fait notre choix avec ou contre Dieu. Et donc là, le résultat va se voir. Et comme en effet Dieu va donner la conclusion par rapport à ce que chacun en aura fait, on ne pourra pas dire qu'il est injuste. Je vais devoir, même si toute ma vie j'ai refusé de le faire, accepter ce que j'ai fait, accepter que j'ai demandé pardon ou que je n'ai pas demandé pardon et avoir le résultat qui va en conséquence. Et donc, ce n'est pas la faute à Dieu si l'être humain est comme une feuille de chou de Chine sur laquelle une goutte d'eau ne peut pas rester
Non, c'est pas de la faute à notre Dieu. choix, voilà. Non, c'est C'est notre nous. choix. On a choisi de Voilà. et d'aller dans cette orientation. D'ailleurs, Jésus l'a dit à ses contemporains, pourquoi ma parole ne pénètre pas en vous? Pourquoi ça ne parvient pas à trouver de l'adhérence? C'est cette goutte d'eau sur la feuille de chouti. Si Dieu ne parvient pas, ou alors si nous ne permettons pas, je vais dire ça comme ça plutôt, si nous ne permettons pas à Dieu de s'installer dans nos vies, c'est pas de la faute à Dieu. Il fait tout ce qu'il faut, il a donné tout ce qu'il faut pour qu'on y parvienne. Et donc si ça ne se fait pas, nous sommes les seuls responsables. On ne peut pas pointer le doigt de Dieu, comme beaucoup le disent, mais s'il y a autant de misère, s'il y a autant de méchanceté, s'il y a autant de choses, Dieu est pour quelque chose. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette arrivée-là. Donc, peut-on dire que le peuple d'Israël endurcit Pour certains, oui. Ah oui, certains l'ont démontré. Le cœur et c'est pour cela qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Oui, oui. Mais d'ailleurs, si on prend Moïse qui tue, c'est un assassin, logiquement, il doit être en prison. Et effectivement, il passera 40 ans dans le désert en prison. Mais quand il arrive là, il a les dispositions de cœur qui permettent à Dieu, par l'Esprit, de le modeler, et de le modeler selon ses pensées et ses voies. Et l'homme suit Dieu dans ces voies-là. Et c'est ce dont Dieu attend de nous, que nous soyons disposés dans le sens de sa volonté pour qu'il fasse de nous ce qu'il faut pour ne pas avoir à errer pendant 40 ans et tous périr dans les... Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'est pas celui qui... D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure là, Dieu n'est pas resté sur la punition, puisque la bénédiction pour nous, c'est par Moïse, montre un avenir qui permettra que le peuple va se multiplier. Et il dit que Dieu vous multiplie 1000 fois de ce que vous êtes là. Donc, il y a quelque chose à recevoir de la part de Dieu et à être ce que Dieu est, si vous me permettez de dire ça comme ça. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de notre partage. Une dernière question. Alors, s'il y avait un mot à retenir, selon vous, ce serait lequel? Un mot à retenir de l'expérience de Moïse, ce serait lequel? Il y a tellement de mots qu'on pourrait utiliser concernant je pense qu'il a fallu beaucoup d'endurance, de courage et d'amour aussi pour le peuple. Hein. Oui. Et je ne vais pas... C'est un mot qu'on a dit, je ne vais pas dire 1000. Dieu a été amour comme Dieu l'a voulu avec son peuple. Catherine? Je dirais l'acceptation du changement. C'est plus une expression qu'un mot, mais pour permettre à cet amour de Dieu de s'exprimer vraiment pleinement et que j'en puisse en bénéficier, il faut que j'accepte cette démarche de changement de ma vie tous les jours avec Dieu. Parce que je verrai quelques éléments, certes, mais pour vraiment en bénéficier et avancer avec lui, avoir la joie et la paix qui vont avec, il faut que j'accepte ce changement, que j'accepte que Dieu fasse toutes ces modifications dans ma vie, en sachant que bien sûr, il y aura des difficultés, des hauts et des bas, mais que c'est lui qui est à la barre et qui contrôle tout ça. Merci. Merci Catherine, merci Pasteur Coco pour ce magnifique partage. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci pour ce moment que nous avons eu à partager, à discuter, à échanger sur ta parole, sur une expérience particulière, celle de Moïse. Combien nous aimerions vivre ce moment dans l'éternité, en ta présence, en sa présence, mais aussi être, comme il l'a été entre tes mains, des hommes transformés, des femmes modelées par lui, grâce à l'œuvre de ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Tu sais faire les choses, fais-les autant pour nous que les auditeurs, les téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Ellen White dit, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir si ce n'est le fait que nous oublierons la façon dont le Seigneur nous a conduits, ainsi que son enseignement dans notre histoire passée. Donc, chers auditeurs, croyons fermement que notre Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre étude se termine. D'ici là, restez connectés et que Dieu vous bénisse.